Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous venons encore ce soir devant votre écran encore pour vous parler. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci, que tu sois alpha et oméga, le commencement et la fin. Saint-Esprit, merci de nous conduire, que ton nom seul soit glorifié. Amen. Alors, je viens encore avec ce titre « Qui t'a lavé à ta naissance ?» parce que nous sommes dans Ézéchiel 16. Alors, Ézéchiel 16, je lis la parole de Dieu. Nous allons lire 1 à 4. Et au fur et à mesure que nous allons avancer, nous parlerons de autres versets. Alors, la parole de Dieu dit, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras ainsi, parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays des Canaan. Ton père est un Amoréen et ta mère une Hessienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. » Je vais m'arrêter là. La parole de Dieu est en train de parler à Jérusalem. Il parle au peuple d'Israël. Parce qu'au départ, le peuple d'Israël ont souffert en Égypte. Ils ont imploré l'Éternel, ils ont prié l'Éternel. C'est un peuple que Dieu a choisi, c'est un peuple que Dieu a dit, voici mon peuple, qui a choisi Abraham, qui a choisi les pères, alors les patriarches. Alors, ces enfants sont partis en Égypte, et c'est là, après des grandes joies, des grandes réjouissances, le repos, être à l'aise avec Joseph. Joseph est mort, après ça a été d'autres pharaons qui est arrivé et qui a commencé à maltraiter le peuple jusqu'à ce qu'ils ont crié, « Mais où es-tu Dieu, le Dieu que nous connaissons, le Dieu de nos pères? Vous êtes où ?» Ils ont commencé à crier, ils ont pleuré. Et Dieu a dit, « J'ai vu, j'ai entendu vos cris, j'ai vu votre souffrance et je suis descendu. » Et quand Dieu est descendu, il les a fait sortir du pays d'Égypte et ils sont partis dans le désert. Et après, dans le désert, Dieu a dit, il est temps maintenant que vous allez conquérir les terres. Et ils sont partis conquérir les terres. De partir de l'Égypte, entrer dans le désert, Dieu a voulu leur montrer son amour, a voulu montrer qui il était. Parce que les enfants sont entrés, il y a des enfants qui sont entrés, ils avaient 5 ans, 4 ans, 6 ans, 10 ans. Et qui sont restés pendant 40 ans dans les déserts. Et vous vous rendez compte que c'est les mêmes chaussures que tu avais 5 ans, que tu portais, jusqu'à tu as 40 ans. Les chaussures là ne changent pas. Tu n'es pas allé changer les chaussures dans les magasins. C'est les mêmes chaussures. Quel miracle! Une même chemise que cet enfant-là portait quand il avait 5 ans. Il a continué avec ça jusqu'à 40 ans. Mais quel miracle! Quel magasin! Dans le désert, il y avait tout. Donc rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Ils ont crié à ce Dieu-là parce qu'ils n'avaient personne devant eux. Ils croyaient en ce Dieu-là. Ils savaient que lui. Et donc, voilà les miracles. La nourriture, n'en parlons pas. Tout ce qui s'est passé dans les déserts n'était que miracle et miracle. Pour leur faire voir en qui vous avez cru. Et ces gens sont sortis et ils sont partis conquérir. Avec Josué, il fallait conquérir maintenant les terres. Et quand ils arrivaient dans certains endroits, ils avaient tellement une réputation de force, de domination, que quand ils arrivaient dans certaines terres, ils avaient déjà peur d'eux. Ils épouvantaient, parce que les gens avaient peur, ils savaient que c'était un peuple grand, c'était un peuple fort. Donc ils avaient peur. Certains rois même sont partis chercher des enchanteurs, comme Balaam, pour venir maudire ce peuple, pour leur laisser la place. Mais ils savaient en qui ils avaient cru. Ils savaient que dans cette croyance-là, Jéhovah ne nous laissera pas. Il ne nous laissera pas tomber. Il dit que je ne vous abandonnerai pas, je suis avec vous. Et ils ont été forgés dans cela. Et Dieu dit, quand vous êtes arrivés dans ce pays de Canaan-là, Dieu leur a promis un pays de Canaan, là où coule le lait et le miel, où il y aura du repos, il y a des belles plantes, des belles choses. Dieu leur a montré tout son amour. Quand ils sont entrés en Canaan, ils n'avaient rien à faire. Tout était fait. Il y avait des citernes d'eau, les maisons qu'ils n'ont même pas construites, qu'ils ont habitées, la faveur.
Mais quand ils sont arrivés là, il y a eu d'autres cultures qui se sont emmagasinées avec eux, qui ont été mélangées. Et Dieu leur disait toujours, faites attention aux faux dieux, faites attention aux faux dieux. Ne partez pas dans leurs hôtels, n'allez pas vers leurs dieux. Parce que Dieu savait qu'ils seront corrompus. C'est des abominations. Dieu dit que si je les ai chassés, c'est à cause de leurs abominations. La façon dont ils servent d'autres dieux, ils ne me servent pas. Moi, le Créateur, moi qui les ai créés. Dieu n'a pas voulu ce mélange. Mais ils sont arrivés à Canaan. Ils ont grossi, ils ont été... Dieu dit que j'ai pris soin de vous depuis votre naissance. Vous avez grandi. Je vous ai lavé. Vous étiez des gens jetés, rejetés. On vous rejetait parce qu'il y avait autre chose en vous. On ne voulait pas de vous. Donc l'origine où il parle de Canaan, ton père était amoréen, ta mère hétienne. En fait, c'est parce que quand ils sont arrivés là à Canaan, ils ont trouvé justement cette génération-là, ces tribus-là, les Amoréens, les Hétiens. Et Dieu dit que comme ils ont pris ces racines-là, ils se sont mélangés. Il dit que Dieu les appelle les Amoréens, les Hétiens, parce qu'ils ont copié, ils ont pris ces habitudes. Quand vous allez plus loin dans la lecture, Dieu dit qu'ils se sont livrés à eux, ils se sont prostitués. Dieu appelle ça même la prostitution. Tellement tu me tournes le dos. Et voilà Dieu qui leur dit, voilà ce que j'ai fait à votre naissance. Quand vous êtes arrivés là, je vous ai formé un peuple. Quand vous êtes arrivés là, vous m'avez déçu. Pourtant, les gens ne voulaient même pas de vous. J'ai été le seul à faire tout ce que j'ai pu faire. Mais aujourd'hui, vous me rejetez. Et quand Dieu est en train de parler de cela, nous pouvons le voir d'une autre façon aussi. Parce que Dieu parle d'une façon ou d'une autre. Il dit par ton origine, ta naissance, tu es du pays de Canaan. Donc dans le pays de Canaan, il y a certaines choses qu'on fait. Il y a des traditions, il y a des façons de vivre, il y a des façons de se comporter. À part ce Canaan-là, dans les tribus, il y a plusieurs tribus. Il y a les Amoréens, il y a les Hétiens. Ton père est Amoréen, ta mère est Hétienne. Eux aussi, ils ont leur tradition, ils ont leur façon de faire. Mais ils arrivent à Canaan, tout le monde arrive à Canaan, maintenant ça se mélange, les cultures. Toi aussi, tu viens de quel pays? Tu viens de quel continent? Tu viens de quelle tribu? Tu viens de quel clan? Parce que dans votre clan, dans votre tribu, il y a les façons de faire. Aujourd'hui, nous arrivons ici, nous faisons comme les Indiens, nous faisons comme les Européens, nous faisons comme les Anglais, nous copions en fait. Nous faisons comme les Antillais, nous changeons tout parce que nous sommes mélangés. Les cultures se sont mélangées. C'est bien d'avoir cette richesse-là, mais il faut savoir que d'où tu viens, il y a une éducation que tu as eue. Et surtout nos enfants. Il y a l'éducation que nous avons eue. Arrivés ici, nous changeons. Surtout ceux qui viennent de l'Afrique, là. Quand ils arrivent ici, ils deviennent plus que européens. Ils deviennent plus que français même. Les enfants ne veulent plus respecter les parents. Pourtant, chez nous, le respect des anciens est très important. Même dans la parole de Dieu, le respect des anciens est très important. Nous savons tout. Avec les réseaux sociaux, avec les autres familles où nous allons, les amis, nous voyons, nous copions. Surtout les enfants qui arrivent, je vais dormir chez les amis, je vais dormir là-bas. Tu ne peux pas dormir chez toi. Alors, cette multiplication-là, cet mélange des cultures a fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et Dieu dit, dans la parole de Dieu au verset 4, il dit par ton origine, Amoréen, ta mère Hétienne, à ta naissance où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté du sel. Tu n'as pas été enveloppé de l'ange. Il dit dans cette... là où tu es venu te trouver, dans ces mélanges-là,
comment eux ils font quand l'enfant naît. Parce que chaque pays, pas continent, chaque village, chaque tradition, ils ont leur façon de faire. Toutes les traditions ne sont pas mauvaises. Il y a des mauvaises traditions par rapport à l'occultisme, par rapport à la sorcellerie, par rapport aux envoûtements. Ça, c'est pas bon. Mais il y a des cultures, l'éducation de nos enfants, l'éducation des anciens, le respect des anciens, tout ça, c'est bon. C'est des choses bonnes. Et il dit, à ta naissance, tu as été naquis, ton cordon n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé de l'ange. Donc, on ne voulait même pas de toi. Il y a certains enfants que dès qu'il arrive dans le ventre, on ne veut même pas de lui. On boit des choses pour que tu puisses sortir, parce qu'on ne veut pas de toi, je ne veux pas la grossesse. Oh, c'est un accident. Quand tu le faisais, tu ne savais pas qu'il y aurait un accident. Oh, moi, je ne veux pas, je suis encore petite. Pourquoi tu es partie prendre si tu étais petite? Alors, dans cette tradition-là de couper le cordon ombilical, laver avec le sel la saleté qui est sur toi, purifier dans l'eau, enveloppé de l'ange, Dieu parle à Israël. Yahweh Adonai, il parle à Israël, j'ai pris soin de toi, je fais tout ce qu'on fait à la naissance. Mais toi qui t'as lavé, qui a coupé le cordon ombilical, qui t'a lavé. Je connais une femme de Dieu, une servante de Dieu, Rebecca Brown, aux États-Unis. Quand elle était née à l'hôpital, quand elle est née, quand sa maman a accouché cet enfant, la sage-femme a pris l'enfant, directement il est parti dans la salle, là où on nettoie les enfants. Elle a fait tous les soins, elle a nettoyé l'enfant, elle a lavé l'enfant. Mais dans tout ça, avant, quand l'enfant était encore avec le sang là, il a pris l'enfant, il a offert à Satan. Il a dit, voilà ta prêtresse, je te la donne. Même pas la même famille, connaît même pas sa famille, connaît même pas sa mère. Mais comme elle travaille là-bas, sa mission est d'offrir. Parce qu'elle est dans l'occultisme, elle est dans les réseaux des ténèbres. Donc elle a pris cet enfant sans l'accord de la mère, sans l'accord du père, elle est partie offrir. Et cet enfant a commencé à grandir. Après, on l'a nettoyé, on est venu donner à maman. La maman prend le bébé, elle sait que c'est mon bébé. Merci pour... il demande même merci à la sage-femme parce qu'elle a nettoyé son bébé. Mais or, il y a des choses occultes qui ont déjà été faites dans la salle avant qu'ils viennent donner l'enfant à la maman. Maman, quand tu vas accoucher, tu dois prier, remettre tout ce qui va se passer entre les mains de Dieu. Ton enfant, tu le couvres dans le sang de Jésus. Quand il va sortir, tu laisses tout entre les mains du Saint-Esprit. Celui-là, tout ce qu'ils vont faire, ça sera nul et sans effet. Vous n'avez pas vu beaucoup de gens, tu entres à l'hôpital, tu viens seulement pour les maux de tête. Après, on te dit que oh, il est mort. Oh, il est grave. Après, il est mort. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il y a des sacrifices qui se font dans les hôpitaux. Il y a une femme, je me rappelle, dans le quartier où j'étais, une fois, une femme avait accouché, elle partait pour accoucher, arrivait à la porte portail pour sortir, entrer dans le taxi. L'enfant a commencé à sortir. Donc, on a crié, ah, l'enfant est en train de partir. Donc, on l'a fait rentrer dans la maison. En le faisant entrer dans la maison, on a appelé les femmes là, comme elles sont toujours bienveillantes, elles veulent toujours aider. Elle est venue vite, elle est entrée, elle a appelé les autres, elles sont venues. Elle a commencé à dire, moi je sais comment on le fait les choses. Et tout le monde était là, désemparé. Donc il fallait que quelqu'un fasse. Elle vient, elle commence à nettoyer l'enfant, elle aide la maman à accoucher. Et l'oncle, le frère de la dame qui était en train d'accoucher, qui devait l'amener à l'hôpital, on l'a appelé, il dit, il faut couper le cordon. Il dit, mais je ne peux pas entrer avec la position que ma soeur a. On dit, mais il faut que tu viennes couper. Donc il est venu, et il a coupé le cordon ombilical, et après, cette maman-là est partie, je ne sais pas comment elle a fait ces trucs-là, comment on fait avec les enfants. Elle a fait tout ce qu'on fait. Mais le problème qui est là, cette maman-là, la Bible dit, la parole de Dieu dit, le cœur de l'homme est tortueux. Tu ne connais pas ce que cette femme-là, quand elle lavait l'enfant-là, tu ne sais pas ce qu'elle faisait avec l'enfant. Tu ne sais pas ce qu'il a dit sur l'enfant. La personne qui a coupé le cordon ombilical, tu ne sais pas. Dans nos traditions,
quand on coupait le cordon ombilical, il paraît qu'on on plantait aussi un arbre à côté du cordon. Donc la plante qui est en train de croître là, c'est toi en fait. Le jour où on vient couper l'arbre là, c'est toi aussi qu'on coupe. Donc tu représentais l'arbre. Donc tout ce qu'on faisait de l'arbre de mauvais, ça descendait sur toi parce que c'est toi qu'on était en train de représenter. Qui t'a coupé les cordons? Qui t'a lavé? Qu'est-ce qu'il a dit comme parole? Il y a certaines de nos traditions. L'enfant, on est en train de laver l'enfant. Bébé, on est en train de laver l'enfant. Tu vas voir, un papa vient, il lance une pièce d'argent dans la petite baignoire, là, la petite bassine, là, on est en train de laver l'enfant. Il dit que c'est notre femme. Enfant, hein, on jette déjà une pièce, on dit que c'est notre enfant. C'est notre femme. Maintenant, toi, tu vas pas grandir seulement dans ce village. Tu vas aller dans un autre pays. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es ailleurs. Mais ces gens-là, depuis la naissance, depuis que tu étais enfant, ils ont dit que tu es leur femme. Mais comment est-ce que toi, tu seras stable dans ton mariage? Si on t'avait déjà fait marier à un monsieur qui a déjà jeté son argent, il a donné la dot. Il y a certaines, je connais une femme à qui on a fait la délivrance. Cette fille-là, après, dans la cure d'âme, on a su qu'il y avait des problèmes par rapport à sa famille. On a fait venir sa tante. Et sa tante dit qu'elle ne savait pas. Elle, quand elle lavait l'enfant, quand elle mettait de l'huile sur elle, comme elle était belle, elle disait que... voilà, Ndumba Nabiso. En Lingala, il dit Ndumba Nabiso. Donc, notre prostituée, c'est elle qui va nous amener l'argent. C'est elle qui va travailler pour nous. Elle embellissait. C'est la tante, hein. Elle aimait tellement la fille. Elle embellissait. Elle parlait. Elle disait, voilà notre fille. Quand elle marche, là, elle dit, voilà, c'est comme ça que ça sera. Effectivement. Elle disait, elle va nous apporter l'argent. C'est toi qui seras comme ça. Elle parlait, vraiment, c'est toi. Tous les hommes, là, ils vont tomber sur toi. Et tout ce que cette femme-là disait, ça s'est réalisé sur cette fille-là. Quels sont les hommes qu'elle prend, cette femme-là? Les hommes qui, à cause de cette femme-là, ce n'est pas n'importe qui. Mais elle n'arrive jamais au mariage. Même si c'est marié, après quelques temps, c'est fini. Pourquoi? Parce que dès la naissance, on avait dit que c'est notre prostituée. Donc tu vas travailler pour nous. Donc tout ce que tu fais là, c'est pour nous. Donc tu ne peux pas rester dans un mariage. Parce qu'il faut plusieurs hommes qui vont te payer. C'est quelle vie? Qui t'a lavé? Mais qui a parlé aussi au-dessus de toi? Il y a certaines choses que nous crions aujourd'hui, nous avons grandi, mais ça vient de très loin. C'est à ta naissance. C'est quand tu grandissais. Aujourd'hui, tu peux reconnaître ces choses. Aujourd'hui, tu peux prier pour ces choses. Moi-même que je suis en train de vous parler, je me rappelle quand j'étais petite, j'avais une tante qui venait, qui n'est même pas de la famille de ma mère ni de la famille de mon père, mais c'était un ami de la famille. Une amie de la famille, pardon. Elle venait à la maison. Et elle m'aimait tellement. Elle prenait soin de moi. Quand elle venait, elle faisait peut-être une semaine, 10 jours, 2 fois 2 semaines. C'est elle qui l'avait. Les boys qui étaient là, les bonnes qui étaient là, ça n'occupait même plus. Il disait non, pour Fifi, c'est moi qui vais m'en occuper. Elle s'occupait de moi, elle me lavait, elle m'habillait. Mais le problème qui était là, mes parents me laissaient avec elle. Hein. Elle me nourrissait, elle prenait soin de moi. On l'aimait tellement dans la maison. Mais vous savez, quand j'ai su, c'est quand j'ai commencé les enseignements des hôtels. Quand j'ai commencé à prier pour les hôtels. Un jour, j'ai prié pour les noms. On était en train de faire les prières pour les noms. Le nom que nous avons. Le nom que nous portons. Il y a certains noms qui ont des charges derrière. Il y a les esprits qui suivent ce nom-là. Dans tout ce que tu vas faire, ils ont un objectif derrière ce nom. Donc, ils doivent l'accomplir. Et donc, j'étais en train de prier pour ces choses-là. Et après, j'ai prié pour les paroles qu'on sort sur nous. Et c'est là que le Seigneur m'amènera la vision. Je vois cette maman-là qui me portait et qui parlait, qui disait que toi, là, la souffrance que moi j'ai vécue en tant que femme, toi aussi tu vas souffrir comme j'ai souffert. Est-ce que vous vous rendez compte? Or, un jour, je demandais à ma mère, je dis, mais regarde comment, ce que le Seigneur m'a montré. Elle dit, oh, mais elle avait eu ça faisait longtemps qu'elle avait eu un problème avec ton père, mais ça s'était arrangé.
J'ai dit non, regarde ce que le Seigneur m'a montré. Elle dit, ah, donc cette femme-là avait toujours la rancœur dans le cœur. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc j'étais là, on me laissait avec elle, mais elle, dans son cœur, elle avait quelque chose. Et elle était en train de faire sur moi, de parler sur moi. Donc, qu'est-ce qu'on a parlé sur toi? Qu'est-ce qu'on a fait quand on te lavait? Qu'est-ce qu'on a dit quand on te lavait? Alors, nous allons nous arrêter là, nous allons prier. Nous allons prier parce que notre Dieu est Dieu. C'est un Dieu qui révèle les choses cachées que nous ne connaissons pas. Le grand Dieu, le vrai Dieu, le véritable, qui s'il a parlé à Jérusalem, il nous a parlé aussi. Nous allons prier. Tu vas demander pardon. Parce que l'ignorance, c'est un péché aussi. Prions. Seigneur, nous venons te dire merci pour cette parole. Nous venons dire merci pour cette parole. Que, Seigneur, ton nom soit glorifié, magnifié. Béni soit l'Éternel, béni soit notre Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur. Sois exalté, sois glorifié, sois magnifié. Parce que c'est toi qui nous révèles les choses cachées que nous ne connaissons pas. Seigneur, nous voulons laisser, Seigneur, quand j'étais enfant, dans ta maison, tu vas parler. Quand j'étais enfant, Seigneur, celui qui m'a coupé le cordon ombilical, celui qui m'a lavé, celui qui m'a frotté, celui qui m'a couvert de l'ange. Qu'est-ce qu'il a dit comme parole? Qui m'a lavé? Seigneur, même si je ne sais pas, toi, Seigneur, tu sais, toi qui sondes le cœur et le rein, tu connais chaque personne qui a œuvré dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, tu vas prier. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Yokoraba shakabaya papa baba baba. Yondorobo, ce n'est quelle que soit la personne, Seigneur, qui a coupé le cordon ombilical, quelles que soient les paroles qu'il a dit par rapport à cela, je viens détruire par le pouvoir que tu m'as donné, de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut me nuire. Je détruis, Seigneur, la puissance occulte derrière mon cordon ombilical. Je détruis la puissance occulte derrière celui qui m'a lavé, Seigneur, qui a parlé de mauvaises choses sur moi. Celui qui m'a frotté, celui qui m'a enveloppé de l'ange. Seigneur, quel que soit ce qu'il a dit de mauvais sur moi, quel que soit ce qu'il a fait, tout ce qu'il a projeté sur moi, Seigneur, je le détruis dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je détruis dans le nom puissant de Jésus. Le commencement était la parole était avec Dieu. Tout a été créé par la parole. Alors tout ce qui a été comme créé, comme enveloppe négative, comme enveloppe des ténèbres sur moi, sur ma descendance, je viens détruire cela au nom puissant de Jésus. Je couvre dans le sang de Jésus. Reçois l'honneur, la gloire, la magnificence au siècle des siècles. Dans le nom merveilleux de Christ, nous disons Amen.